Elle m'a envoyé un message, « Je t'apprécie beaucoup, mais je pense que nous devrions rester amis. » J'ai répondu, « Merci pour ton honnêteté. » À partir de ce moment-là, j'ai décidé de la traiter comme n'importe quel ami ordinaire. Plus de dîner chic. Plus de cadeaux onéreux. Une semaine plus tard à peine, elle a mentionné mon prénom dans sa dernière publication. Je t'apprécie beaucoup, mais je pense que nous devrions rester amis. Ce simple message m'a frappé plus fort que je ne l'avais imaginé. Pendant une seconde, je suis resté figé, les yeux rivés sur mon téléphone, le relisant encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mon cœur s'est emballé, non pas de chagrin, mais d'un sentiment creux, vide. La peur tranquille que j'évitais venait d'arriver. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis resté assis, le téléphone toujours à la main, essayant de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, du soulagement. Puis j'ai hoché la tête, bien qu'elle ne soit pas là pour le voir. Un petit hochement fatigué, comme si je parlais à mon propre reflet. D'accord, j'ai compris. J'ai donc tapé ma réponse. Simple et nette, merci pour ton honnêteté. J'ai posé mon téléphone, me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois. À partir de cet instant, je me suis fait une promesse silencieuse. Si Camille voulait être amie, alors je la traiterais exactement comme une amie, et honnêtement, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais cette petite décision, ce calme petit message, allait tout changer entre nous. Camille n'était pas juste une fille rencontrée par hasard. Elle était différente. Le genre de personne qui entre dans une pièce et soudain, tout le monde est un peu plus vivant. Intelligente, drôle, pleine d'assurance, et oui, elle avait ce genre de sourire qui vous faisait oublier ce que vous alliez dire. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs il y a environ 1 an, ici à Lyon. Au début, c'était des soirées cinéma décontractées, des sorties en groupe, des blagues que nous étions les seuls à comprendre. Puis, quelque part en cours de route, j'ai commencé à la remarquer davantage, la façon dont elle plissait le nez quand elle riait, la manière dont elle écoutait comme si vous étiez la seule personne à parler dans la pièce. Je ne suis pas tombé amoureux d'un coup. Ce fut lent et progressif. 6 mois à lui montrer ce qu'elle représentait pour moi sans jamais le dire à voix haute. Je n'essayais pas de l'impressionner avec de l'argent. Je voulais juste lui montrer que je m'intéressais à elle. Quand elle a mentionné qu'elle adorait les sushis, j'ai réservé une table dans son restaurant japonais préféré. Quand ses écouteurs sont tombés en panne, je les ai remplacés pour son anniversaire. Si elle avait besoin de parler à quelqu'un, j'étais là. Des appels à minuit après de mauvaises journées, des petites virées en voiture sans but autour de Lyon, de petites choses qui semblaient importantes. Et le fait est qu'elle semblait s'y intéresser. Elle souriait quand j'arrivais. Elle s'appuyait sur mon épaule quand nous regardions des films. Elle m'appelait son ami préféré. Vous savez, tous ces petits gestes qui vous font croire que peut-être, elle ressent la même chose. Alors oui, je pensais que nous construisions quelque chose de réel, quelque chose de mutuel. Il s'avère que je ne construisais qu'une version de nous qui n'existait que dans ma tête. Quand elle a envoyé ce message disant que nous devrions juste être amis, ce n'est même pas la colère qui m'a frappé. C'était l'embarras, la honte. C'est comme si j'avais lu un scénario complètement différent depuis tout ce temps. Mais je suppose que c'est de ma faute. Je n'ai jamais demandé à quelle page elle en était. Avec le recul, j'ai réalisé à quel point j'en avais fait une priorité alors que je n'étais qu'une option. C'était toujours moi qui envoyais le premier message, planifiais les sorties, achetais les cadeaux, prenais de ses nouvelles. Elle ne l'a jamais demandé. Mais elle ne m'a jamais arrêté non plus. Et c'est la partie qui fait mal. À quel point il lui était facile d'accepter tout cela sans donner grand-chose en retour. Et pourtant, je ne la déteste pas pour cela. Elle ne m'a rien promis. Elle était simplement elle-même, et c'est moi qui projetais quelque chose de plus. Alors, après ce message, j'ai pris une décision. Plus de, peut-être un jour. Plus de course-poursuite. Si elle voulait être amie, très bien. Je serais son ami, mais j'arrêterais d'être la version de moi-même qui tournait autour d'elle. Je me souviens de la première matinée qui a suivi. D'habitude, je lui envoyais un message idiot comme « Coucou, la reine du café » ou un mème. Ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement levé, j'ai préparé mon propre petit déjeuner et j'ai laissé le silence s'installer. Au début, c'était bizarre, comme rompre une habitude. Mais sous ce calme gênant, il y avait un étrange sentiment de soulagement,
comme si j'avais enfin arrêté un tapis roulant sur lequel je ne savais pas que je courais. C'est là que j'ai su que je n'allais plus jouer le même rôle. Désormais, Camille ne serait plus qu'une amie ordinaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Le changement a commencé immédiatement. Non pas avec un grand geste ou un discours de « nouveau moi ». Juste de petits changements subtils que même moi, j'ai à peine remarqué au début. Je répondais, mais seulement quand j'avais le temps. « Salut, tu veux prendre un café plus tard ? » « Je ne peux pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois. »« Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Juste occupé par des trucs. » Poli, amical, mais distant. Au début, c'était extrêmement gênant. Comme essayer de marcher normalement après avoir boité pendant des mois. Je devais m'empêcher de trop réfléchir à chaque message, de relire ce qu'elle disait, d'essayer de lire entre les lignes. Mais plus je prenais de distance, plus je me sentais léger. Et curieusement, c'est là qu'elle a commencé à remarquer. Le premier signe est arrivé 3 jours plus tard. Un message aléatoire à 23h, tu as été silencieux ces derniers temps. Tout va bien ? J'ai fixé l'écran pendant un moment avant de taper, oui, tout va bien. J'ai juste été occupé. Puis il y a eu les appels manqués, un à minuit, un autre le lendemain matin suivi d'un message, oups, mauvaise touche, que je n'ai pas cru une seule seconde. La vérité ? Elle n'était plus habituée à ce que je ne gravite plus autour d'elle. Lorsque nous nous sommes retrouvés entre amis, j'ai veillé à ce que ce soit décontracté. Je me suis assis en face d'elle plutôt qu'à côté. J'ai parlé à tout le monde, j'ai ri, j'ai participé, mais sans lui accorder d'attention particulière. Si elle faisait une blague, je souriais. Si elle me regardait un peu trop longtemps, je détournais le regard. Ce n'était pas un jeu d'acteur. C'était juste l'équilibre. Et apparemment, l'équilibre ressemblait à un rejet pour elle. Elle a commencé à lancer des allusions. Subtil au début. J'ai rencontré ce type du bureau aujourd'hui. Il est sympa, mais pas aussi attentionné que toi. Oh, ce nouvel ami m'a emmené dîner, mais il a complètement oublié de me demander ce que je voulais d'abord. Tu ne ferais jamais ça. Je souriais ou je répondais, ah, ça a l'air amusant quand même. Rien de plus. Elle a commencé à publier des citations tristes et des selfies en noir et blanc, évoquant l'époque d'avant. Auparavant, j'aurais envoyé un message immédiatement. Maintenant, je me contentais de mettre un cœur et de passer à autre chose. Elle semblait perturbée par cela. Je m'en suis rendu compte un soir où elle a de nouveau envoyé un message, cette fois un peu plus incisif, « Tu as vraiment changé, hein ?» J'ai fixé le message un moment avant de répondre, « Je suppose que nous avons changé tous les deux. » La fois suivante où nous nous sommes rencontrés, encore une sortie de groupe, elle est arrivée en retard, portant ce parfum que j'avais l'habitude de complimenter. Elle riait plus fort, me touchait le bras quand elle parlait, agissait comme si rien n'avait changé, mais j'avais déjà vu le schéma. J'ai réalisé qu'elle n'essayait pas seulement de renouer. J'avais l'impression qu'elle essayait de récupérer l'attention qu'elle avait perdue. Et honnêtement, cette prise de conscience m'a frappé plus fort que n'importe quel rejet, car pour la première fois, je la voyais clairement. Non pas la version que j'avais construite dans ma tête, mais la vraie Camille. Quelqu'un qui aimait l'attention, la validation, le réconfort émotionnel que je lui donnais, mais pas l'engagement qui venait avec. Et j'en avais fini de jouer ce rôle. Cette nuit-là, après son départ, un de nos amis a plaisanté, « Dis donc, Camille a l'air un peu déstabilisée ces derniers temps. Qu'est-ce que tu lui as fait, Antoine ?» J'ai juste ri, rien. C'est un peu le but. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur moi-même. J'ai repris la salle de sport. Je me suis inscrit à une petite formation en design que je repoussais. J'ai recommencé à fréquenter d'autres amis. Des gens qui ne me vidaient pas émotionnellement. C'est faux à quel point la vie est différente quand on arrête d'essayer de mériter l'approbation de quelqu'un. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, à sourire sincèrement, mais au fond, une partie de moi savait que ce n'était pas terminé. Camille n'était pas du genre à lâcher prise en silence. Et quand les gens commencent à perdre le contrôle qu'ils avaient, soit ils s'éloignent avec grâce, soit ils commencent à faire du bruit. Elle a choisi le bruit. Cela s'est passé un jeudi soir au hasard. J'étais à moitié endormi, défilant sur Instagram quand une notification est apparue. Camille vous a identifié dans une publication. Ma première pensée fut, hein ? Nous n'avions pas pris de photos ensemble depuis des mois. Curieux,
J'ai cliqué dessus et j'ai immédiatement figé. C'était une photo souvenir de nous prise lors d'un voyage à la Côte d'Azur avec des amis l'été dernier. J'étais en train de lui tendre une boisson, nous rions tous les deux. Elle avait coupé tout le monde, juste elle et moi dans le cadre. La légende disait, certaines personnes vous montrent à quoi ressemble l'attention sincère. Merci pour tout, Antoine, avec reconnaissance Trobac. Je l'ai fixée, la mâchoire légèrement décrochée. Elle n'avait pas juste posté un souvenir. Elle m'avait identifié publiquement, pour que tous nos amis communs le voient. Les commentaires ont commencé à affluer presque immédiatement. Oh, vous êtes de nouveau ensemble? Enfin. Vous étiez tellement mignons. Attendez, que se passe-t-il ici? J'ai senti ce mélange étrange de frustration et d'incrédulité monter en moi. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était du contrôle. Une façon de me ramener dans son orbite, publiquement de surcroît. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé la publication. Je suis juste resté assis là, à fixer mon téléphone pendant quelques minutes avant d'ouvrir notre discussion. Moi, salut, tu peux s'il te plaît retirer mon identification de cette publication? Camille, quoi? Pourquoi? C'est juste une vieille photo. Ne le prends pas si sérieusement. Moi, Camille, c'est trompeur. Les gens pensent que nous sommes ensemble. Camille, oh, ça va. Tu exagères. Je voulais juste partager un joli souvenir. J'ai pris une lente inspiration, essayant de ne pas laisser l'irritation déborder dans mes mots. Moi, nous ne sommes pas ensemble. J'apprécierais que tu respectes cela. Une minute plus tard, elle m'a laissé en vue. Puis, environ 10 minutes après, l'identification a disparu. Honnêtement, je n'étais même pas en colère, juste fatigué. Fatigué des jeux, des signaux mitigés, de la manipulation déguisée en gestes innocents. Cette nuit-là, j'ai mis ces stories en sourdine. Pour de bon, cette fois. C'était étrangement paisible, comme fermer une porte que j'aurais dû claquer des mois auparavant. Les jours suivants furent calmes. Puis un de nos amis communs m'a envoyé un message, à moitié en plaisantant, dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec Camille ? Elle a l'air bizarre ces derniers temps. » J'ai simplement répondu « Rien ne s'est passé. J'ai juste arrêté de participer. » Et c'était la vérité, car pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais plus à elle. Je n'attendais pas qu'elle me manque ou n'essayais pas de prouver ma valeur. Je vivais enfin ma vie, pas la sienne. Je ne savais pas que ce petit acte de retrouver ma paix allait déclencher la dernière, la plus désespérée de ses manœuvres. Quelques mois ont passé. À ce moment-là, Camille était surtout un fantôme dans ma vie numérique. En sourdine, hors de vue, hors de l'esprit. Et la vie était belle. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, et elle s'appelle Léa. Nous nous sommes rencontrés grâce à un petit projet de marketing au bureau. Elle était drôle, indépendante et facile à aborder. Il n'y avait pas de jeu, pas de devinettes émotionnelles, pas de montagnes russes affectives. Avec elle, tout s'est simplement mis en place. Elle n'avait pas besoin que je me justifie constamment. Elle ne voulait pas de cadeaux ou de grands gestes, juste du temps, de l'honnêteté et des efforts. Je l'emmenais prendre un café. Nous nous promenions dans un parc, nous rions de choses stupides, et tout semblait simple, égalitaire. Et c'est là que j'ai réalisé que l'amour n'est pas censé ressembler à un test. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas anxieux à l'idée de dire la mauvaise chose ou de ne pas être à la hauteur. Je pouvais juste être moi. Alors oui, j'ai posté une photo. Rien de fou. Juste nous deux dans un petit café sur un toit terrasse, souriant. Légende, bonne compagnie, belle vue. Quelques heures plus tard, un de mes amis m'a envoyé un message, « Camille a vu ta publication. » Je n'ai même pas eu besoin de demander comment il le savait, car 2 heures après, j'ai reçu un appel. Un numéro inconnu m'a appelé. J'ai hésité, puis j'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne parle. Antoine? J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu, allô? Elle a répondu, Antoine? Sa voix s'est brisée, comme si elle avait pleuré. Moi, oui, Camille. J'ai vu ta photo. Elle, tu sors avec quelqu'un maintenant. Moi, oui, c'est le cas, Camille. Elle a l'air gentille. Il y a eu cette longue pause, le genre où l'on sent l'autre personne avoir du mal à respirer. Puis elle a craqué.
Camille, j'ai fait une erreur, Antoine. Vraiment. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que tu arrêtes de t'en soucier. Tu étais toujours là pour moi, et moi, je ne sais pas ce que je pensais. Tu me manques. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Peut-être essayer à nouveau. Sa voix tremblait, pleine de culpabilité et de désespoir. Et pendant un instant, je suis resté assis, écoutant calmement, non pas par pitié, mais pour obtenir ma propre conclusion. Quand elle a fini, j'ai pris une profonde inspiration. Moi, Camille, j'apprécie ce que tu dis, mais je ne pense pas que je te manque réellement. Je pense que c'est l'attention qui te manque. La façon dont je te faisais sentir. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais l'entendre respirer de manière irrégulière. Moi, ce que tu ressens en ce moment n'est pas de l'amour. C'est du regret. Et c'est normal. Nous apprenons tous de nos erreurs. Mais je ne peux pas être la leçon vers laquelle tu reviens sans cesse. Il y eut un autre silence. Je pouvais dire qu'elle pleurait. Camille, alors c'est ça? Tu ne ressens plus rien du tout. Moi, si, je ressens, juste pas ce que tu voudrais que je ressente. Je tiens à toi, mais pas de la même manière. Et honnêtement, je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé, car cela m'a appris ce que je mérite vraiment. J'ai dit calmement, j'espère que tu trouveras ta paix, Camille. Vraiment. Mais j'en ai fini d'essayer de réparer quelque chose qui n'était pas censé être cassé au départ. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis, le téléphone face contre terre, l'appartement silencieux autour de moi, et je n'ai rien ressenti. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était la vraie fin. Pas quand elle a dit « restons amis ». Pas quand j'ai arrêté d'envoyer des messages. C'était ça. Le dernier chapitre s'est refermé, proprement et en silence. Je suis sorti sur le balcon, les lumières de la ville de Lyon scintillant doucement en dessous. L'air frais m'a effleuré, apportant un calme apaisant, et j'ai souri. Pas un sourire triomphant de « j'ai gagné », juste le genre de sourire paisible qui vient quand vous arrêtez enfin de mener une bataille qui est terminée depuis un moment. Pendant des mois, j'ai cru que ce message, « merci pour ton honnêteté », était pour elle. Mais peut-être qu'il était vraiment pour moi, car l'honnêteté ne consiste pas seulement à dire à quelqu'un ce que l'on ressent. C'est s'avouer à soi-même quand quelque chose ne va plus, et s'en aller n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez déjà traversé quelque chose de similaire, j'espère que cette histoire vous a rappelé que parfois, perdre quelqu'un n'est pas la fin. C'est ainsi que nous nous retrouvons nous-mêmes. À la prochaine.